Sorana, jeudi 25 décembre. Merci de nous retrouver sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce soir. À la une de ce journal, la foi face à la fièvre de la consommation. Partout en Polynésie, les églises ont accueilli les fidèles pour célébrer la naissance du Christ dans un moment de recueillement et de quête de sens. Dans ce journal également, une figure marquante de la vie religieuse, Sœur Noëlla, qui célèbre en ce 25 décembre un siècle de vie et de foi, un parcours exceptionnel au service des enfants polynésiens et un témoignage rare à découvrir dans un instant. Et puis la magie du spectacle vivant, le grand cirque de Samoa est de retour. Parmi les artistes, Sacha, 17 ans, acrobate aérienne déjà sur la piste. Son portrait dans ce journal. En ce jour de Noël, la naissance du Christ était au cœur des célébrations. Depuis hier soir à Aroué, comme à Pape-Été, des centaines de fidèles se sont retrouvés dans les églises. Des messes marquées par la tradition, le partage et le recueillement, dans un contexte encore éprouvé par les intempéries. Hotuari Kolombani. En ce matin de Noël, les cloches retentissent, les fidèles se sont rassemblés pour célébrer la naissance du Christ. En Polynésie, Noël reste un moment fort de la culture et de la foi catholique, marqué par le partage et la communion. La fête de Noël est très importante pour nous, la foi catholique, parce que pour nous, tout est parti de cette naissance de Jésus. Et on la fête toujours avec beaucoup d'émotion. Et pour nous, notre foi, elle est basée sur cette naissance-là. Alors, Noël, c'est vraiment la célébration de Dieu qui se fait homme par un enfant qui est venu à Bethléem. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est que nos ancêtres ont accueilli justement l'Évangile. Et dans cet Évangile où on parle beaucoup de l'amour de Dieu, et parce qu'il nous a donné son Fils et ce Fils qui nous a sauvés. À travers ces messes, l'Église rappelle le sens profond de cette fête, invitant à un retour à l'essentiel vers la foi, alors que la dimension spirituelle de Noël est parfois éclipsée par la consommation. Lorsqu'on était jeune, l'essentiel, c'est vraiment célébrer la naissance du Christ. Et aujourd'hui, c'est célébrer les bonnes choses de la vie, c'est partager uniquement un bon repas, etc. Alors que l'essentiel, c'est vraiment le Christ. Et aujourd'hui, l'évolution a fait que le Christ vient en seconde position, alors que c'est lui l'essentiel, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Et parce que la foi fait naître les bonnes valeurs de la vie, des prières ont également été adressées en faveur des familles sinistrées, victimes des récentes inondations, plaçant cette célébration sous le signe de la solidarité et de l'espérance. Nous pensons aussi et nous mettons aussi dans nos intentions de prière toutes ces familles qui ont été touchées par ces intempéries, tous ceux qui ont vécu des inondations et nous pensons aussi à eux. Nous avons pensé aussi à eux dans nos cœurs. Nous avons une grande pensée pour ces familles qui vivent ces difficultés, surtout en temps de fête et de Noël pour la naissance de Jésus. Il y a de tout dans le monde, il y a les catastrophes, il y a de tout. Ça peut arriver à n'importe qui, mais que la joie de l'Emmanuel, la joie de Noël pénètre dans leur foyer et leur cœur. Avec ces messes de Noël, l'Église rappelle qu'au-delà des fêtes, Noël demeure un message de foi, de solidarité et de paix pour tous. Et ce 25 décembre a une résonance toute particulière pour Sœur Noëlla. Née le jour de Noël 1925, elle célèbre aujourd'hui ses 100 ans, un siècle de vie dont plus de 75 ans consacrés au service des autres, notamment auprès des enfants polynésiens. Elle partage ses souvenirs, ses engagements à Sophie Gebel. Je suis née le 25 décembre 1925 à 4 heures de l'après-midi. C'était le jour de Noël. Et j'ai été baptisée le lendemain matin. On devait m'appeler Jacqueline. Et comme je suis née le jour de Noël, eh ben c'était devenu Noëlla. Maman avait une sœur aînée qui était Saint Joseph de Cluny. C'est grâce à cette tante que j'ai eu l'idée de... J'ai aimé les sœurs. Ça, c'était la première femme de Jean-François. La guerre était finie, là.
C'était en 47. On m'a dit, vous voulez aller à Rayatea? Rayatea, j'avais jamais entendu ce mot. Je suis allée regarder dans un dictionnaire, je n'ai même pas trouvé. Ah non, Rayatea. On avait des enfants même de Mangpiti, de Bora Bora, de Wainé, dans notre école, pensionnaire. J'ai jamais regretté d'avoir choisi d'être religieuse et d'avoir fait la classe. Ça sera pendant 42 ans que j'ai fait la classe. Ils se sont rassemblés pour me dire au revoir. Et je les connaissais tous par leur nom. J'ai toujours aimé les enfants, toujours. J'ai jamais regretté de ne pas avoir dans mon ventre, mais au départ c'était dur. C'est la chose qui m'a le plus coûté, c'est de ne pas avoir d'enfant à moi. J'ai voyagé le premier vol à Tahiti d'un avion avec Marlon Brando qui venait avec toute son équipe. Ils avaient tourné les révoltés de la Bounty. Marlon Brando, je ne savais pas, moi, je ne me connaissais pas ce Marlon Brando. Hein. Il faisait que rigoler, il faisait que boire du champagne, Et moi, ils m'ont donné du champagne, ils m'ont donné aussi du champagne. Le premier vol initial d'un jet à Tahiti. C'était quelque chose. Hein. Dans ce temps-là, on avait beaucoup de sœurs qui étaient des poupas, comme on dit ici, hein, les poupas. Moi, je suis la dernière. Il n'y a plus une seule poupa dans notre communauté. Ça vous fait quoi, quand même, de savoir que vous êtes arrivé jusqu'à 100 ans? Je sais pas. J'ai rien fait de particulier. Et l'actualité, c'est aussi ce drame sur les routes. Un homme de 57 ans a perdu la vie dans un accident de scooter cet après-midi. Les circonstances sont en cours de détermination. Prudence sur les routes en cette période de fête. Noël, c'est aussi une fête pour les papilles. À Travol, les artisans de couleur cacao sont à pied d'œuvre pour régaler petits et grands. Chocolat, création festive et produits locaux. Immersion gourmande avec Davidson Bennett. À l'approche des fêtes, l'atelier tourne à plein régime. Bûches, bonbons, tablettes et pièces en chocolat prennent forme sous les mains expertes de Laurent Bourgeon, pâtissier chocolatier installé à Travol depuis plus de 17 ans. Après avoir acheté pendant des années des cabosses venues de toute l'île, l'artisan a lancé sa propre plantation qui commence aujourd'hui à produire sa matière première. Depuis 4 ans, on a démarré une plantation qui commence à produire depuis quelques temps un peu de cacao local. Noël reste la période la plus intense de l'année pour l'entreprise. Une période clé durant laquelle l'équipe redouble de créativité tout en proposant les incontournables. C'est la période la plus chargée de l'année, aussi bien en pâtisserie qu'en chocolaterie. On essaie de proposer des produits qui changent un petit peu chaque année, même si on a des classiques qui reviennent régulièrement, que ce soit les bûches ou les chocolats, les bonbons chocolat. Parmi les pièces emblématiques, le sapin en chocolat, devenu une signature de la chocolaterie, entièrement façonné à la main. Il demande plusieurs étapes de fabrication et un long travail de montage. On fabrique déjà la structure du sapin qui est entièrement en chocolat et indépendamment, on a tout l'assortiment de bonbons à chocolat à préparer. Après, c'est ce qu'on appelle du montage en fait. Hein. On va assembler les pièces de chocolat et finir par coller les bonbons de chocolat sur la structure même du sapin. Cette année, l'enseigne innove aussi avec une nouvelle tablette de chocolat au lait, sans lait. On a sorti une nouvelle tablette, alors on est parti sur un chocolat au lait mais qui tourne autour du vegan. Donc ça permettait d'avoir un chocolat plutôt doux et qui soit aromatisé avec le coco parce qu'on travaille sur un lait de coco qu'on fabrique nous-mêmes. C'est un chocolat au lait sans lait de vache. Côté pâtisserie, 8 bûches de Noël sont proposées cette année. 3 grands classiques et 5 créations inédites, mêlant chocolat, texture croustillante et produits locaux comme la vanille, le café ou encore le gingembre. En essayant de tourner au maximum sur
sur les produits locaux, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours trouvé les bons produits au bon moment. Mais voilà, on essaye de produire une pâtisserie qui soit on va dire intégrée localement et qui puisse un peu plaire à tout le monde parce que ça reste Noël et il faut aussi autant plaire aux enfants qu'aux adultes. Une chose est sûre, pour Noël, le chocolat local a déjà trouvé sa place sous le sapin. Le Grand Cirque de Samoa fait son grand retour au Fénois avec son nouveau spectacle Africa en avant-première ce soir à Moorea. Jusqu'au 28 décembre, 4 représentations spéciales Cirque de Noël sont programmées à Afaritu avec 25 artistes sur scène. À partir de janvier, le chapiteau s'installera à Utumauro pour plus de 50 représentations avec une troupe internationale élargie sous la direction de Bruno Loyal. On l'écoute au micro de Léa Gugelman. The show has a theme, and the theme of the show this year is Africa. Le défilé a un thème, et le thème cette année, c'est l'Afrique, parce qu'on a des artistes incroyables d'Afrique. Tout le défilé est complètement nouveau, différent, avec des séquences incroyables. C'est la première fois sur le thème de l'Afrique avec le Circus of Samoa. Donc le programme est vraiment incroyable, tout nouveau. Les actes d'Afrique sont sensationnels. J'ai hâte de présenter notre nouveau défilé pour amuser les gens de Tahiti. Nous sommes le seul vrai cirque du Pacifique, avec des artistes de partout dans le monde. Donc c'est quelque chose à ne pas manquer. Si vous êtes une famille et que vous avez des enfants, mais si vous n'avez même pas d'enfants d'ailleurs, le cirque est pour tous les âges, de 1 à 99 ans. Mais si vous avez des enfants, croyez-moi, c'est une expérience merveilleuse de vivre ça avec eux. Regardez le show pendant 2 heures, c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Ça crée de beaux souvenirs. C'est un vrai cirque. Et vous seriez étonné par les talents de ces artistes talentueux qui viennent des 4 coins du monde. Et parmi les talents à l'affiche, Sacha Manhaluk se distingue déjà. À seulement 17 ans, elle se produit sur scène dans le spectacle Africa. Originaire de Tahiti, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie et s'impose aujourd'hui comme danseuse aérienne au sein de la troupe. Portrait d'une jeune artiste qui prend déjà son envol. Léa Gugelman. Moi, je suis une danseuse aérienne, donc je fais du tissu aérien. La danse aérienne, on peut vraiment s'exprimer et en fonction de comment on va bouger à travers le tissu, on ne va pas donner la même émotion. Ça fait 7 ans que j'en fais maintenant. En 2019, le Cirque de Samoa, ils sont venus à Nouméa. Et je suis allée les voir parce que c'était la première fois que je voyais un cirque. Et en fait, je suis tombée amoureuse du cirque et j'ai dit à ma mère, je veux le faire, inscris-moi en fait. C'est mon rêve, c'est une étape importante de mon parcours, je trouve, de revenir à l'endroit qui m'a fait aimer ce sport et qui m'amène à ma future carrière. Ça fait plaisir de venir là où mon grand-père était. Je représente un peu mes origines. Si ça peut réveiller certaines passions, je suis contente de le faire. C'est quand même un moment magique, que ce soit pour les enfants ou les adultes. C'est quand même un endroit qui réunit les gens. Donc c'est bien d'aller dans ce genre d'endroit. C'est un moment où même s'il y a beaucoup de spectateurs, je peux penser à autre chose en fait. Je me concentre même plus sur ce que je fais. C'est automatique et en fait c'est ce que j'aime quoi. Il y a toujours le stress avant de monter sur scène, mais une fois que j'entends ma musique, tout part et c'est juste moi et le public quoi. Ça j'adore. Plus tard, mon rêve ultime ce serait d'entrer dans le Cirque du Soleil. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi ce soir sur notre antenne. Place au divertissement. Retrouvez Les Traîtres, votre émission à suspense suivie de Vendredi Tout est permis avec Arthur pour prolonger la soirée dans la bonne humeur. Demain, retrouvez Mika Delattre pour votre journal. On se quitte sur les images de la chorale de Noël de la chapelle Tarona. Très belle soirée à tous sur TNTV.